face au Real Madrid, et à Manchester City, le FC Barcelone contre-attaque. Xavi est notamment parti voir le Norvégien en Allemagne. On le sait, Erling Haaland, 21 ans, se trouvait ces dernières heures à Munich. Pas pour négocier un futur transfert au Bayern, mais pour poursuivre ses soins et passer des examens complémentaires. Au cours de ce déplacement, l'attaquant du Borussia Dortmund, auteur de 16 réalisations en 14 matchs de Bundesliga cette saison, a visiblement reçu une visite de la plus haute importance. Selon les informations de l'Esportiu, quotidien sportif catalan, Xavi et Jordi Cruyff, respectivement entraîneur et directeur technique du FC Barcelone, ont ainsi fait le voyage en Bavière, ce mardi pour rencontrer le Norvégien. On n'en sait pas beaucoup plus sur le contenu de leur discussion, mais il s'agit là d'un signe fort de la volonté blaugrana de ne pas être hors jeu dans ce dossier. On le sait, Joan Laporta aimerait beaucoup accueillir le Scandinave la saison prochaine. Et son transfert ne sera pas insurmontable sur le plan financier, puisqu'il dispose d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros pour cet été. Oui, mais voilà, la concurrence est rude, et il n'est pas sûr que le Barça, qui a dû demander des efforts à plusieurs de ses stars ces derniers mois, puisse s'aligner sur les propositions adverses. Le Real Madrid et Manchester City apparaissent en effet se dégager dans la lutte pour le numéro 9 et ont, à ce jour, des arguments financiers beaucoup plus solides que les pensionnaires du Camp Nou. Qui sait, peut-être que le coach catalan a trouvé d'autres arguments pour convaincre Erling Haaland de finalement s'engager avec le Barça l'été venu. L'intention est en tout cas bel et bien là. Et selon la radio espagnole Onda Cero, l'optimisme est même de mise dans les bureaux barcelonais. Le feuilleton à Haaland bat son plein. Ces dernières heures, la tendance reste à un départ en Liga, avec le Real Madrid et le FC Barcelone, qui poussent fort pour l'enrôler dès cet été. Ce jeudi, la presse catalane explique notamment que Xavi, l'entraîneur du Barça, s'est déplacé jusqu'en Allemagne pour parler avec le buteur norvégien, alors qu'à Madrid, les médias expliquaient que Pérez souhaitait enrôler Mbappé et le buteur du Borussia Dortmund en même temps. Et selon Deportes 4, Joan Laporta a déjà formulé une offre à Mino Raiola, dont il est très proche. Le président catalan est ainsi prêt à offrir 190 millions d'euros bruts sur 5 ans à l'attaquant nordique, avec un salaire progressif, qui démarrera à 20 millions d'euros annuels la saison prochaine, et montera jusqu'à 50 sur 55 millions d'euros sur les 2 dernières années de contrat. Et ça, sans compter le prix du transfert, estimé à 75 millions d'euros grâce à sa clause libératoire, et les nombreuses commissions à régler à l'agent italien, et au père du joueur. On peut le dire, le Barça est prêt à tout. Le Borussia Dortmund devrait perdre son attaquant norvégien Erling Haaland à la fin de saison. L'ancien du RB Salzbourg sera difficile à remplacer, mais les marsupiaux ont quelques idées. La première mène à Karim Adeyemi, l'Allemand que le club de la Ruhr pourrait également aller chercher à Salzbourg. Cependant les Autrichiens en demandent 40 millions d'euros, alors que le Borussia Dortmund est prêt à en lâcher seulement 30. Ski Sport Allemagne indique que l'actuel deuxième de Bundesliga aurait également coché le nom du champion d'Europe, Timo Werner, qui ne joue pas beaucoup à Chelsea. L'ancien du RB Leipzig possède les qualités recherchées par le club, puisqu'il est rapide, et qu'il a prouvé ses qualités de buteur lors de son passage en Bundesliga. Point positif, Volker Strutt, l'agent du joueur, est également celui qui a permis à Niklas Süle de signer libre au Borussia à la fin de saison. Solic, Werner touche 16 millions d'euros par saison alors que Reux, le joueur le mieux payé chez les jaunes et noirs, touche 12 millions d'euros à l'année. Toujours dans l'attente pour Kylian Mbappé, le Real Madrid prend ses précautions en avançant ses pions dans le dossier Erling Haaland, mais attention à la concurrence. Kylian Mbappé est dans toutes les têtes au Real Madrid. Le club cherche à le recruter à tout prix pour la saison prochaine depuis un long moment déjà. Tout semblait être en bonne voie entre sa fin de contrat au PSG et ses envies d'ailleurs déclarées l'été dernier, mais de nouveaux éléments ont intégré la réflexion du Français. Il ne semble plus si certain que cela de quitter Paris cet été et étudierait les options qui s'offrent à lui. Voilà qui contraint la Casablanca à prendre ses précautions. Mbappé ira vraisemblablement au Real, un jour durant sa carrière, mais quand ?
Le club espagnol veut recruter un attaquant la saison prochaine, et si ce n'est pas le champion du monde 2018, ça sera Erling Haaland, dont la clause du Borussia Dortmund est toujours de 75 millions d'euros. Pour l'émission El Chiringuito, c'est même certain. Le Norvégien a de très grandes chances de porter le maillot blanc du Real Madrid en 2022-2023 seulement. Outre les légers doutes sur le physique de l'avant-centre, il reste un obstacle. D'après le présentateur José Pedrerol, toujours bien informé quand il s'agit d'évoquer les rumeurs autour du club de la capitale, ce n'est pas l'FC Barcelone qui posera problème. Selon lui, les Catalans ne sont pas vraiment des rivaux dans ce dossier, malgré le souhait de Xavi de ramener le joueur du Borussia Dortmund au Camp Nou. C'est plutôt vers l'Angleterre et la Premier League qu'il faut se tourner. Plus précisément du côté de Manchester City, où Haaland a la cote depuis longtemps. Entre les Citizens et le Real, il s'agirait même de la grande finale. Le club anglais a besoin d'un attaquant depuis le départ de Sergio Agüero. Il n'a pas réussi à faire venir Harry Kane, l'été dernier, et ferait du Norvégien sa cible prioritaire. Et puis ça ne sera pas vraiment un problème d'argent pour le champion d'Angleterre en titre. Pour autant, les Merengues semblent confiants dans ce dossier, car ils ont pris quelques longueurs d'avance entre la préférence du joueur de filer en Espagne, et des négociations démarrées bien en amont. Sous pression pour faire venir Mauricio Pochettino, depuis que ce dernier a redressé sa situation sportive au PSG, Manchester United explore d'autres pistes, pour prendre la suite de Ralf Rangnick. L'une d'elles mène à Carlo Ancelotti. Comme quoi une saison se joue parfois sur un match ou une double confrontation. C'est un peu ce que vit Carlo Ancelotti, 62 ans. En ce moment, jusqu'à la mi-février, son retour au Real Madrid s'est passé sans encombre. Leader d'une Liga dans laquelle ses rivaux historiques, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, ne font pas le poids, la Casablanca a subi un affront d'envergure, une défaite en huitième de finale allée de la Ligue des Champions, à 1-0, face au PSG. Il y a des circonstances à trouver dans ce revers. Karim Benzema par exemple n'était pas au meilleur de sa forme, lui qui revenait après 3 semaines sans le moindre match. Mais c'est surtout dans le jeu proposé par les Madrilènes que le doute s'est installé dans l'esprit de la direction du club. La formation de Carlo Ancelotti a été balayée pendant 90 minutes, et s'en est même plutôt bien tiré, avec seulement un but de retard pour le match retour. Encore difficilement concevable il y a encore 3 semaines, l'entraîneur italien jouera probablement sa tête le 9 mars prochain au Santiago Bernabéu. En cas d'élimination prématurée, il devrait terminer la saison, et s'en aller. Son possible futur vainqueur de ce 8e de finale de C1, Mauricio Pochettino, est pressenti pour prendre la suite, mais il est annoncé depuis des semaines du côté de l'Angleterre, à Tottenham, son ancien club, et surtout à Manchester United, qui lui fait les yeux doux. L'Argentin n'a jamais semblé trouver ses marques au PSG, où il est en fin de contrat en 2023, mais cette fin de saison pourrait changer la donne. Les Riedeville se préparent à un éventuel revirement de situation, et selon les informations de Jeu Time, ils ont fait d'Ancelotti un de leurs candidats, pour prendre la suite de l'intérimaire Rangnick. En concurrence avec Eric Ten Hag, Ajax, l'Italien connaît bien la Premier League, pour avoir dirigé Chelsea, 2009-2011, et Everton, 2019-2021. Il retrouverait même un certain Cristiano Ronaldo pour un tandem qui a parfaitement fonctionné au Real Madrid entre 2013 et 2015.